On est vendredi le 6 septembre. Bienvenue en prenant votre café. L'NPD déchire chasse-chemise. Chasse-chemise, mais on va-tu aller en élection bientôt? On va parler de ça. Les réserves de pétrole du Canada, les travailleurs étrangers, la politique d'inclusion. J'en ai parlé, hein, ça brasse aux États-Unis. Au Québec, Valérie demande 300 photos radar. Je suis d'accord avec elle. Fitz quitte la tête haute. On va regarder ça pour voir si c'est vrai. Une troisième baisse d'impôts. Les pilotes d'Air Canada. Hey, ça va gagner beaucoup d'argent, ça. Pourquoi ils n'ont pas fait avant? Hein? Volkswagen en Allemagne, ça brasse. Il y en a des nouvelles. Se lancer en affaires versus prendre sa retraite. Tiens, on va parler de ça. Vous vous souvenez-vous de Inventing Anna? Ben, j'ai des nouvelles d'elle. On va partir ça tout de suite. Bien entendu qu'on va parler de notre ami. Et j'ai aussi mon revenu de mon fonds. J'ai ça ici. Mon fonds de FTQ que j'avais mis de l'argent à un moment donné dedans. Je ne sais pas quand j'ai mis de l'argent par contre. Mais je vais vous dire combien j'ai mis et combien que c'est rendu que ça rapporte. Parler de ça tantôt. Hein? Moi, des fois, je lance des produits. Et ma soeur me chicane. Puis l'équipe me chicane des fois parce qu'elle me dit, t'es-tu tombé sa tête? Hein? Je dis, ça ne marchera pas. Moi, je suis un entrepreneur. Je suis toujours inquiet, toujours insécure. Pas une insécurité qui me tue, loin de là. Une insécurité qui me pousse à aller plus loin, à me diversifier. Puis la tisane de pétales de tournesol, je savais que c'était pour bien pogner parce que pas pogné, bien fonctionné, parce que l'année passée, ça avait parti en fou, on a récolté encore plus, et on travaille d'arrache-pied, je vais en récolter encore en fin de semaine. J'aimerais bien envoyer des gens dans les cuisines, aller en chercher, mais ils sont occupés dans les cuisines, parce qu'on les fait à la main, au complet, et ça sort comme des petits ponchos. On ne fait pas une scène avec ça. Regardez le prix, 10 sachets à 5,79. Je devrais vendre ça 12$. C'est le prix que je devrais vendre ça. Je ne suis pas capable. Parce que je ne l'achèterai pas. Tout le temps ça. Donc, mes prix ne sont pas faits selon un calcul universitaire. Là, j'ai pris ma marge, j'ai multiplié par 20. Si j'ai un distributeur, j'ajoute 30, le prix de l'autre. Non, je ne peux pas. Je ne fonctionne pas comme ça. Donc, merci d'être là. Allez nous voir sur françoislambert.one si vous en voulez. Et, on fait tout de suite les annonces. N'oubliez pas de vous abonner ici. Voilà. Dites-moi un petit coucou, quelque chose, partagez-le. C'est ma paye. L'NPD a déchiré l'entente qui n'aurait jamais dû exister entre le Parti libéral et le parti du NPD. On n'avait pas voté pour un gouvernement du NPD. C'est le NPD qui a gouverné dans les 3 dernières années, 2 ans, 3 ans, et plus le Canada, qui a mis toutes ces politiques en place. Des politiques qui, il faut se le dire, ne sont pas nuisibles pour l'ensemble des Canadiens, loin de là. Sauf qu'on n'a pas voté pour ça, puis on n'avait pas d'argent pour ça. On est obligé de s'endetter pour suivre. C'est pas mauvais, mais chaque chose en son temps, on n'avait pas une scène. C'est ça, la réalité. Et il reste qu'on n'a pas voté pour le NPD. Pourquoi Justin Trudeau nous a embarqués là-dedans? Sur quelle raison on doit revoter pour lui maintenant? Là, maintenant qu'il a déchiré, vous pensez, vous autres, qu'on s'en va en élection demain matin? Là? Ça ne va pas en élection demain matin. L'opportunité va être au mois de novembre, d'après ce que je comprends. Ça ne se passera pas. On n'ira pas en campagne électorale pendant Noël. Il n'y a personne qui va vouloir ça. Les députés en premier. Puis les députés, là, eux autres, il ne faut pas oublier, il y en a 80 là-dedans, là, qu'eux autres, là, leur date, c'est le 27 octobre 2025. Il faut qu'ils toffent jusque-là. Fait qu'il va y avoir des compromis, ça va jaser en tabarnouche. Non, fais-le pas, j'ai ma pension à vie. C'est une réalité, là. Il y en a 80 là-dedans que s'ils t'offrent jusqu'au 27 octobre, ont une pension à vie. Dans le lot, dans toute la gang. Donc, c'est bien évident que ça ne se passera pas. Maintenant, ça va-tu se passer au printemps? 6 mois d'avance? Y a-tu vraiment une presse à ce moment-là?
D'après moi, on va t'offrir encore, malheureusement, jusqu'en 2025, mais le NPD va pouvoir continuer à chialer parce qu'il n'y avait aucune crédibilité de chialer contre un gouvernement qui domine. Je ne peux pas le publier ici parce que c'est trop long. Là. Vous allez vous endormir à le regarder, mais c'est intéressant. Si vous me suivez sur X, allez voir dans les statuts que j'ai xé, tweeté, et vous allez voir les réserves de pétrole du Canada. Ça fait des années, puis si j'étais au pouvoir, c'est sûr que je le ferais, OK? Il faut que le pétrole du Canada soit exporté partout. Partout, partout, partout. Hein? On est un pays à l'éthique. On a de l'éthique ici au Canada. Le pétrole, il faut qu'on s'en serve en premier lieu pour sortir le charbon. Si on veut sauver la planète, il faut arrêter de regarder aux pailles de plastique pour aux cuillères ici. Là. On ne règle rien. On a juste l'air bien intelligent. Là. Pas intelligent, mais bien, on s'occupe de tout. Là. Mais c'est pas ça. Il faut le faire, peut-être. Mais à chaque fois qu'on fait un effort ici, il faut aider un pays dans le trouble. Un pays qui est pire que nous autres. Si on ne fait pas ça, on ne règle rien. Rien, rien. Comment on peut aider? On ne va pas obligé de les aider gratuitement. Là. On va leur vendre du pétrole pour qu'ils arrêtent leur usine de charbon. On va leur vendre du gaz naturel liquide. Puis je ne suis pas un contre-climat. Là. Loin de là, là. Je fais ma part, je fais attention. Je ne suis pas contre le climat. Je suis juste logique à un moment donné. Ça ne donne rien de faire tous les efforts qu'on fait pour s'appauvrir ici si on n'aide pas un autre pays. On a des réserves. Là, allez voir sur X, là, c'est assez impressionnant de voir ce qu'on a comme réserve et comment on peut le sortir. On peut le sortir comment? Bien entendu, aussi avec du gaz naturel liquide. Que les pays sont venus nous voir. L'Allemagne, Japon, Corée. Nommez-le, ils veulent tout avoir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est... ils n'auront pas de problème avec nous autres. Ils veulent. On leur a tout dit non. Tout. On a dit non à tout le monde. Parce qu'ici, au Canada, comme partout, on calcule les gaz à effet de serre par capita. Mais c'est bien évident que si on fournit la planète en pétrole, nos GES par capita va être plus élevé que la moyenne. C'est une évidence même. Là, hein? Mais ça ne veut pas dire que la planète s'en fout par capita. Elle regarde la pollution overall, puis elle envoie tout ça ça s'en rejoint tout en haut, là, dans la couche d'ozone, là, à la fin. Là, ou dans les rivières. C'est ça. Les travailleurs étrangers. Maintenant, avec la règle, on apprend un petit peu plus à chaque jour. Dès qu'une région a 6 de chômage, donc c'est impossible, à part les agricoles, comme moi, mettons. Mais tu sais, l'agricole, à quel moment qu'on sépare l'agriculture de la transformation? Tu sais, moi, est-ce que je pourrais avoir des gens dans les champs? Oui. Est-ce que je pourrais avoir des gens dans les cuisines pour continuer le travail qu'ils ont fait au champ? Là, je tombe dans une zone grise en tabarnouche. Hein? J'en ai pas, by the way. Hein? J'en ai pas. Ça ne m'intéresse pas. Il faut que j'y loge, il faut que j'y fasse venir, c'est du trouble. Autant trouver quelqu'un ici ou ne pas trouver personne pantoute puis avancer plus tranquillement. Mais dès qu'une région a 6 de chômage, donc tu ne peux plus aller chercher des travailleurs étrangers. Maintenant, c'est pas parce qu'on a 6 de chômage. Si on a 6 de chômage aussi, là, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire des jobs où ils se sentent trop qualifiés. Il ne faut pas l'oublier. Là. Il y a des gens qui vont attendre la bonne job, donc ils se mettent sur le chômage. Pas tout le monde qui aime ça être sur le chômage. Il y en a qui ne seront jamais sur le chômage de leur vie. Là. Ils vont toujours se retrouver un job. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe si y a un taux de chômage de 25 il y a des gens qui vont toujours se trouver un job. Puis il y en a qui vont, dès la première occasion, vont aller chercher leur thème. Moi, j'avais déjà eu quelqu'un à la ferme que mon père m'avait envoyé. À un moment donné, je me choquais après mon père. Veux-tu bien arrêter de m'envoyer? Là, je vais le dire entre guillemets, là, ce que j'avais dit, il était loser. Là. Dimanche matin, ça vient chez nous. Ouais, François! Ouais. Là, ton père m'a parlé, là, les vues au métro, là. Ouais. T'as besoin d'employés, toi? Hein? Ça parle de même, là. Hein? Bon, moi, écoute bien, ton nouveau tracteur, je ne le conduirai pas. Là. Moi, je suis des affaires nouvelles. Là, hein? Puis moi, te le dire bien franchement, là, viens ici pour le thème, mes thèmes. Hein? Moi, dès que j'ai 8-12 semaines, là, m'en vais au chômage. Pensez-vous vraiment que ça va aller ramasser des légumes dans le champ, ça? Hein? Pensez-vous vraiment qu'on veut ces gens-là dans une garderie? Hein? Ben non. Il y en a des comme ça aussi.
Il y en a des comme ça. Donc, les entreprises sont maintenant obligées de jouer un rôle social. OK? De dire, nous, on veut grandir, mais là, tu me donnes des gens qui ne veulent pas travailler, puis je dois vivre avec cette règle-là. C'est ça. Il n'y a aucun employeur qui veut avoir des travailleurs étrangers pour le fun d'avoir des travailleurs étrangers. Il faut que tu t'en occupes. Personne ne va avoir ça. Ils sont obligés, parce que personne ne veut faire la job. My God, je me sens comme Jean-Luc Mongrain. Là, ton immigrant là, qui couche sur le plancher, qui te fait ta pizza, là, lui, là, il ne chiale pas, lui. Hein? Il a sa Cadillac caché en arrière. Vous avez vu ce sketch-là? Voilà. Je vous parle beaucoup de la politique d'inclusion parce que j'ai toujours été pour laisser la place à tout le monde, mais contre une politique intense d'inclusion à tout prix. Hein? Et il y a un défendeur de ça, il y a un militant qui s'appelle Rudy Starbuck, Ruby, ou le mal écrit, on s'en fout. Que lui dénonce les entreprises. Bien là, il y en a d'autres. Hein? Je vous avais parlé il y avait eu Lowe's, il y a Ford, il y a Molson, il y a John Deere qui vient de laisser tomber, Harley-Davidson aussi vient de laisser tomber sa politique d'inclusion qui fait partie de loi aux États-Unis. Ils disent, regarde, c'est pas important. Puis ce que Starbucks dit à Harley, qu'est-ce que vos clients veulent vraiment? Hein? Ils veulent une moto à bas prix. Ils veulent une moto sur la route. Ce que vous faites dans votre entreprise, là, ça ne les intéresse pas pantoute. Pantoute. Parce que les entreprises ont dit, nous, on est bien, on est ci. Tu sais, des fois, les entreprises partent sur une chire. Là. À la fin, là, ce que le client veut vraiment, là, c'est une moto sur la route pour Harley. Un tracteur. J'ai un John Deere. Moi. Ce qu'ils veulent faire à l'intérieur, ça ne m'intéresse pas. Là. M'intéresse pas pantoute, là. Tant que c'est dans les règles, bien entendu. Là. On n'encouragera pas des compagnies qui font de l'exploitation, quelque chose comme ça, mais ça ne se passe pas en Amérique du Nord. Vous allez me dire, oui, ça se passe, c'est pour ça qu'il y a des syndicats. Ben c'est ça. Quand on va trop loin, là, hein? Puis les entreprises, à la fin, essayent d'être rentables, ben, sont obligées de dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Une entreprise, là, c'est là pour être rentable. Ce n'est pas un club social. Ce n'est pas un club social. Pouvez-vous, j'ai pas en français, bookmarker ce show-là, parce qu'il y a quelque chose d'important que je dois dire en ce moment. Là. Je suis 1000% d'accord avec Valérie Plante. Oui. Elle veut des radars photos autour de chacune des écoles. C'est bizarre qu'elle n'ait jamais parlé de ça avant, à ma connaissance. Moi, ça fait des années, je vais me donner le crédit, là, je dois faire, maudit narcissique. Ben oui. Moi, là, quand j'embarque sur l'autoroute à Montebello, là, quand je reviens de la campagne, il y a un policier avec son radar qui est parké là à vie. Hein? Puis il pogne tout le monde qui vont trop vite. Y a-t-il quelque chose de moins rentable pour notre société qu'un char qui roule en plein hiver, gaspiller du gaz? Tu veux gaspiller, là, tu veux couper quelque part, là, et d'avoir un radar, plus un policier qui prend son temps de donner une étiquette. On est en 2024. S'ils veulent vraiment pogner tout le monde, fous un radar photo, la drette là, c'est régler ton problème. Pourquoi dépenser? Imaginez-vous, on est en 2024, t'as un petit gun dans les mains, t'as un char, puis t'as 3 dépenses inutiles quand tu peux mettre un radar. Bien, c'est la même chose autour des écoles. Si on veut protéger nos écoles, la seule chose à faire, c'est une présence policière. C'est temporaire, ils ne peuvent pas être là tout le temps. Le radar photo, là, lui, il peut être là tout le temps. Et quand quelqu'un va pogner une étiquette de 700$, là, parce qu'il est il passe 50 dans une zone de 30 à 3 heures de l'après-midi, là, il va y penser en tabarnouche la prochaine fois qu'il va passer là. Il va y penser. On peut mettre des dos d'âne aussi, on peut tout mettre là, hein, pour protéger les enfants près des écoles, 100%. Mais il reste que des radars photos devraient être là partout. Il y en a dans d'autres villes, il y en a partout. Je ne comprends pas pourquoi on n'en a pas ici. Et c'est ceux-là qu'on veut faire payer. On veut les faire payer, ces gens-là qui ne respectent pas, en tout cas à 3 heures. Si tu me donnes une étiquette à 5 heures, à 3 heures du matin, parce que je roule 35 km/h dans la zone scolaire, c'est discutable. Mais dans les heures, mettons, de 6 heures à 6 heures le soir, c'est inacceptable. Donc, oui, c'est plate qu'elle puisse pas le mettre, parce que ça prend le ministère
mobilité durable, je ne sais pas trop quoi. Là. Un ministère, il faut qu'ils disent oui. Fitzgibbon quitte la tête haute. Là. Tout le monde le louange. Hein. Le Journal de Montréal commence par le traité de lâcheur, puis après ça, il publie un paquet de citations de gens qui étaient le meilleur ministre de l'économie. Vous savez, donnez-moi des millions, là, puis je vais t'en lancer des entreprises, un méchant paquet. Mais je vais me pousser avant qu'ils pètent tout aux frettes. Facile. Fitzgibbon a amené Nordvolt. Est-ce que Nordvolt a amené des bénéfices pour la province? On va le savoir dans plusieurs années. La réponse, on la sait déjà, c'est non. Il a dépensé énormément dans le lion électrique. Est-ce que ça a été rentable? Absolument pas. On ne rentrera jamais dans notre argent. Le panier bleu, c'est Fitzgibbon. Tu sais, à un moment donné, là, je veux bien croire que c'est politiquement correct quand quelqu'un part. « Ah, t'étais le bon, t'étais bien fin, t'étais ci. » Il n'a rien fait. Fitzgibbon n'a rien fait. Il faut se le dire. Là. Il n'a rien fait. Dépenser des millions, attirer des gens, c'est un job facile. Très facile. Je peux le faire. Regardez dans l'œil du dragon, je le faisais, ça. Hein? Combien de 25 tiens, voilà 100 000. Ça, c'est un job facile, c'est une promesse. C'est ce que Fitzgibbon a fait avec notre argent. La transition batterie, là, il n'y en a pas une qui a vu le jour. Là. Puis ce qui se passe à travers le monde, on a dépensé bien trop vite, on était bien trop en avant de la courbe pour que ça soit un jour rentable. On ne rentabilisera jamais ça. Non, Fitzgibbon n'a pas livré la marchandise. Il est une grande gueule, il était bourru un peu, je serais pareil. C'est pour ça que je n'irais pas en politique, je serais pareil comme lui là, sur bien des cas. Mais il va être retenu un peu comme Dominique Anglade. Hein? Dominique Anglade, là, c'est elle qui a octroyé 1 milliard à la C-Series. Hein? Elle était bonne, Dominique Anglade? Non. On l'a louangé aussi quand elle est partie. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, dans le fond, tu es mieux de te faire battre à pierre. Il y a quelqu'un sur ma photo que je marche pour aller au Sepsum parce que la piscine est encore fermée. Toutes les piscines sont fermées en même temps ici. Hein? Et il me dit, wow, t'as pris un coup de vieux depuis la première fois que tu as passé à la TV. Écoute bien, là. J'ai 57 ans. La première fois que vous m'avez vu à la télévision, c'était à 44 ans. Ça fait 13 ans. Est-ce qu'on pogne un coup de vieux entre 44 et 57? Les études l'ont prouvé, je vous en ai même parlé ici. Ben oui. J'ai pas pris un coup de vieux, j'ai vieilli. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tu es obligé de me le dire que j'ai pas de l'air de... Tout ça pour dire que est-ce que tu es obligé de me le dire? Qu'est-ce que ça vous donne de me dire « Hey, tes cheveux blancs maintenant? » Je les avais déjà. Je les ai depuis tout le temps. Donc, c'est comme ça. Est-ce que j'ai vieilli? Ben oui, on s'en va tous en vieillissant. Puis à un moment donné, si tu prends une photo de moi tous les 10 ans, tu vas voir qu'à tous les 13 ans, tu sais, mettons que tu as un enfant d'1 an, là, puis il a 14 ans, puis je ne l'ai pas vu. Là. Quand je vais le voir, ton enfant m'a dit « C'est pas le petit Paul, ça? My God, que tu as grandi! » Ben oui, c'est ça. Hein? Non, Fitz, ça n'a pas été bon. Il était très mauvais ministre de l'économie. Un des pires, il faut se le dire, c'est un des pires. Maintenant, est-ce que Christine Fréchette, qui semble être la personne qui va le remplacer, va être bonne? Elle a un bac à peu près le même, elle a une maîtrise, là, mais elle a quand même un parcours académique, mais entre est-ce qu'elle est une bonne technicienne ou une femme d'affaires, c'est là qu'on va voir. Hein? C'est là qu'on va voir si elle a la prestance et de calmer les subventions. Bon, pour moi, il faut arrêter de donner le rôle de donneur de subventions au ministre de l'Économie. Ça n'apporte pas de la richesse, ça. Ça n'apporte pas pantoute. Ah, Denis. Non, c'est pas ça. Oui, puis ça aurait fait pareil. Hein? Denis Coderre, qui dit que de le laisser tranquille avec Revenu Québec, parce qu'il y a une deuxième hypothèque. Là, il y en avait une de 63 000, il y en a une autre de 68 000. Donc, à peu près 140 000 qu'il doit à Revenu Québec. Puis il dit c'est des affaires privées, puis il va s'en organiser. C'est normal, tout est sous contrôle. Bon. Quand tu dois de l'argent au Revenu Québec, c'est pas privé. Okay? On va régler ça, là. C'est de l'argent des contribuables, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, tout est sous contrôle. Deuxième fausseté là-dedans. Quand Revenu Québec se doit de prendre une hypothèque sur ta maison, il n'y a rien de sous contrôle. C'est parce que tu as refusé plusieurs fois de payer parce que tu contestes. C'est ça, la réalité. Je suis quand même une personne en affaires. Là. Je m'en allais dire un homme d'affaires. Non. Je suis une personne en affaires. Et j'en ai des factures à payer des fois, puis des fois on conteste. Tu ne contestes pas.
Tu payes et tu contestes après. C'est ça, Denis, rien sous contrôle. Est-ce que ça disqualifie ta façon de faire pour être futur premier ministre? 100%. 100%, tu n'as plus d'affaires là. La minute que tu as une chose comme ça, puis tu dis que tout est sous contrôle avec Revenu Québec, puis ils sont obligés de prendre une deuxième hypothèque, il n'y a rien sous contrôle. Il n'y a absolument rien sous contrôle. Là. Je suis pas avec une chanson dans la tête. I reach out from the inside in your eyes without... in your eyes, in your eyes. Comment il s'appelle déjà? J'ai un blanc. Je l'ai tellement écouté que j'ai un blanc maintenant. I see the light, I see in your eyes. Moi, vous le dire quand même parce que vous êtes pogné avec, là. Peter Gabriel, oui. Peter Gabriel. Je l'écoute plusieurs fois. Ça, c'est long, ma vie. Des fois, là, c'est pas drôle, hein. Véritable lame fabriquée au Canada, hein, connue dans le monde entier. Les lames Gillette étaient fabriquées au Canada. Les millions d'hommes qui ont commencé à se raser avec les lames Gillette authentiques. Je suis en 1929. Et j'ai été fouillé quand est-ce que Gillette, parce que M. Remington, lui, il a tellement aimé qu'il a acheté la compagnie, là, mais ça faisait longtemps que ça existait, ça. J'imagine que c'est la même affaire. Rasoir Gillette, c'était par un Canadien français, King Camp Gillette. Il y avait tout ce qu'il y avait pour être français, là. Travaillait pour la Seal Company à Chicago. Il était vendeur pour cette société spécialisée dans la production de bouchons de liège. Lui conseillait d'inventer un objet que l'on jetterait après l'avoir utilisé. Hein? En 1885. Invente donc quelque chose qu'on va le jeter après l'avoir utilisé. Hein? On n'est plus là-dedans pas tout. Hein? Puis là, il a dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien inventer? Moi, inventer un rasoir jetable. Quand même, hein? Quand même, hein? Avez-vous le monsieur, toi? Quand même, hein? Impressionnant. Ça fait longtemps. C'est à peu près en même temps que la découverte du pétrole. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a découvert le pétrole. À peu près dans ce temps-là. Ça va en finance. Inventer quelque chose qui est... Il travaille dans les bouchons de liège, puis il invente donc quelque chose que les gens vont pouvoir acheter après l'avoir utilisé une fois. C'est drôle pareil. On a une troisième baisse de taux d'intérêt. Est-ce que vous allez vous garrocher pour acheter une maison? Hein? Pas encore. Tu sais, pour avoir un électrochoc, de créer, de relancer, c'est pas des petites baisses de 0,25, 0,25, 0,25. Si tu veux le faire, tu enlèves un 2. Là, tu vas créer un boom. On n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu à avoir besoin d'un boom. Hein? On est en train de donner le signal que, regarde, tu peux emprunter, là, on ne s'en va pas vers le haut. Donc, ceux qui ont de l'argent vont pouvoir acheter une maison. Ceux qui ont une hypothèque variable sont contents en ce moment. Mais ce n'est pas des grands signes encore de dire, allez-y, all-in, on y va prudemment. Hein? Puis, on va voir comment ça se marie aussi avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vont faire éventuellement? Il faut se marier avec eux. C'est eux autres les boss. C'est eux autres les boss du Canada, mais au moins, c'est pas bon signe lorsqu'il y a des baisses de taux d'intérêt. Il faut se le dire. Là. C'est parce que l'économie ne va pas si bien que ça. C'est un signe de ça aussi. Là. C'est pas pour relancer l'économie, c'est pas pour... non. Ça veut dire que, regarde, l'économie ne va pas si bien que ça. Et c'est ça que ça veut dire à chaque fois qu'on a une baisse. Hein? Les pilotes d'Air Canada qui ont voté pour la grève à 98 se sont fait offrir une augmentation de 30 de salaire, 20 tout de suite. Vous savez comment ils gagnent? Comment ils vont gagner? La moyenne va avoir une augmentation entre 80 et 100 000 $ d'un coup. Ça va gagner jusqu'à 350 000. Ils vont dire non parce qu'aux États-Unis, les pilotes ont tellement saigné à blanc les compagnies qui ont un salaire de 364 000 en moyenne, 380 000. Donc, ils vont vouloir avoir la même chose qu'eux, mais quand même. Et tu sais, si la compagnie est prête à offrir 30 % après une annonce d'un mandat de grève, pourquoi ils ne l'ont pas offert avant? Tu sais, ça prend de la bonne volonté aussi des deux bords. Là. Il reste que c'est nous autres, les
ceux qui achètent des billets, qu'on y prend en otage. On va-tu en acheter? On va-tu pas en acheter? On a quand même plus grand option ici au Canada, là. C'est Air Canada où il n'y a pas grand-chose, là. Donc, mais quand même, hein, 80 à 100 000, pourquoi ils ne l'ont pas offert avant? Moi, c'est ça qui me dépasse quand je vois des choses comme ça. Ça brasse en Allemagne. Hein? Je vais vous montrer un graphique pourquoi ça brasse en Allemagne et vous allez comprendre à un moment donné que la gourmandise des syndicats qui tirent la couverte de leur bord un petit peu trop, bien, à un moment donné, ça l'amène ceci. Hein? En Allemagne, les syndicats automobiles sont très, très forts. Regardez, hein, ça coûte en moyenne 65 € de l'heure pour un employé dans l'industrie automobile. Comparativement, en Roumanie, ça coûte 11 € de l'heure. En Italie, 31 €. Donc, c'est bien évident que les constructeurs automobiles en Allemagne ne veulent plus rester en Allemagne. Même Volkswagen qui est né là. Hein? Pourquoi qu'ils continueraient à 65 € de l'heure alors qu'ils pourraient se déplacer dans un autre pays, alors qu'ils ont investi massivement dans l'auto électrique et ça ne marche pas du tout, du tout. Volvo aussi, qui appartient aux Chinois, hein, Geely, maintenant, Volvo, pas maintenant, mais depuis quelques années, voulait être à 100% électrique d'ici 2035. Ils ont levé le pied là-dessus. Donc, Volkswagen, qui avait transformé des usines pour être 100% électrique, ils perdent de l'argent comme ça ne se peut pas. Fait que là, ils veulent fermer des usines, même l'usine mère, où ce que ça a vu le jour, est menacée d'être fermée. Bien, c'est bien évident qu'avec des tarifs aussi élevés que ça, quand tu peux aller t'installer dans un autre pays, c'est tentant. Hein? C'est tentant, puis je ferais la même chose à un moment donné. On ne peut plus arriver. Il faut qu'on les vende, les autos. Les gens ne veulent pas les acheter à ce prix-là. Donc, vous voyez, à un moment donné, il y a un point de cassure. Puis là, les syndicats qui sont très, très forts, bien, ils sont très forts. C'est ceux qui sont extrêmement forts si on était capable de monter jusqu'à 65 €. Ça, c'est 100 $ de l'heure, là, en moyenne, versus 7 $ de l'heure en Roumanie, mettons. C'est ça. Donc, ça brasse. Et Volkswagen doit faire quelque chose rapidement. Ils perdent trop d'argent. Beaucoup, beaucoup trop d'argent. Donc, Volvo vient de lever le pied, ils vont faire des hybrides. Volkswagen ferme des usines. Sincèrement, je reviens encore, une petite parenthèse, à Nordvolt. À qui vont les vendre, les batteries? Sincèrement, c'est impossible qu'ils continuent. C'est impossible qu'ils continuent dans ce contexte-là. Impossible, impossible, impossible. Tout le monde lève le pied. Les autres vont continuer encore à plein régime pour vendre des batteries à qui? S'ils continuent à plein régime, c'est que c'est juste nous autres, les contribuables, qui vont financer ça. Un rêve qui va juste péter. Il faut que ça arrête tout de suite. Il faut que ça arrête tout de suite. Est-ce que les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle et toutes les puces ont fait la paix avec la bulle? Hein? On va aller voir, on peut regarder plusieurs, mais on va regarder NVIDIA. Regardez NVIDIA qui a descendu beaucoup. Là, ça valait 135, presque 140 $. Mais regardez NVIDIA si on regarde depuis 2023. Hein? En 2023, ça valait 28 $. Ça monte à 42. Et là, ça se maintient presque toute l'année 2023, à peu près 42 $. Ça bouge presque pas. Arrive ChatGPT au mois de novembre. Wow, ça monte. Le monde dit « Hey, c'est bien trop cher. » Prise de profit. Hein? On se calme les nerfs. Ça passe de 96 à 83. Hop, Meta se lance dedans. Elon Musk se lance dedans avec Grok. Facebook se lance là-dedans. La demande de serveurs explose. Les puces NVIDIA explosent. On remonte jusqu'à 135. Le monde dit wow, c'est trop cher. On redescend jusqu'à 124. C'est une baisse de 10 $ quand même. Et ça repart. On remonte à 135. Et là, le monde dit ben non. Et là, on redescend jusqu'à 88. Le monde dit hey, non, c'est bien trop pas assez cher. On remonte encore jusqu'à 130 pour redescendre encore. Donc, c'est des montagnes russes, c'est de l'incertitude, c'est de la spéculation. Maintenant, est-ce que si vous aimiez NVIDIA à 135 $, est-ce que vous l'aimez encore à 105 $? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce qu'il a atteint sa limite? Hein? Est-ce que c'est ça maintenant le nouveau prix? On ne le sait pas.
On ne le sait jamais. On ne sait pas ce que la compagnie travaille derrière, quelles nouvelles parts de marché sont en train de s'installer, sont en train de faire leur propre serveur data center, sont en train de faire un paquet de choses. Mais on va voir. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand ça se calme comme ça parce que c'était ben trop chaud inutilement. Mais c'est-tu au bon prix en ce moment? Personne ne peut le savoir. Si tu as le courage de le maintenir puis que ça vaut 1000$ dans 10 ans, tu vas avoir raison, mais ça va t'avoir pris des couilles pas mal. Hein? C'est quoi se lancer en affaires? Hein? Puis versus la retraite. Se lancer en affaires, c'est de faire une vie pendant 20-25 ans d'une vie que personne ne voudrait faire pour éventuellement espérer faire la vie que tout le monde rêverait de faire. Sauf qu'on le fait à un âge plus avancé. J'ai tombé dans le Wall Street Journal de quelqu'un qui a pris sa retraite, puis il dit à son ami, il dit, qui n'est pas encore à la retraite, il dit, son ami à la retraite, il demande, c'est quoi la retraite? Il dit, c'est comme avoir 18 ans, mais avec de l'argent. Tu peux tout faire, mais tu es occupé. Hein? Mais pour ça, ça prend de l'argent, bien entendu. Et c'est pour ça que c'est important de miser pour l'épargne. Ici, au Canada, on a la chance d'avoir le CELI. Je sais que ce n'est pas tout le monde là, qui peut le faire, qui peut mettre de l'argent de côté. Mais il y a des choix qu'on peut faire étant jeune, qui va nous aider à avoir une retraite qui a de l'allure pour pouvoir avoir du temps. Le but n'est pas peut-être de voyager, ça vous appartient. Si vous n'aimez pas voyager, vous n'allez pas vous sentir coupable. Je ne sais pas si je vais voyager beaucoup quand je vais avoir plus de temps pour moi dans 15 ans, dans 10-15 ans. On va voir. Oui, un peu, mais tout le temps, non. Donc, mais ça reste à voir, mais c'est un peu ça. En se lançant en affaires, c'est de faire une vie que personne ne voudrait faire. Là. La plupart de vous, vous me voyez aller, vous me trouvez intense. Là. Ça ne vous tente pas tout de faire ce style de vie-là pendant une longue période de temps pour espérer prendre la retraite. Et rendu à la retraite, ben, c'est comme si tu avais 18 ans avec de l'argent, mais un petit peu moins, un petit peu plus courbé. Hey, parlant de retraite, j'ai reçu mon fonds. J'avais mis de l'argent, je ne sais pas quelle année. Je pense que je travaillais au gouvernement fédéral. Donc, ça fait énormément de temps. J'avais mis 1045 $ dans le fonds de solidarité FTQ, il y a très, très, très longtemps. J'ai reçu mon état de compte. Aujourd'hui, ça vaut 3883,70. Quand même. Ça a triplé. Ça a triplé. Cette année, l'action est passée de 55 à 59. C'est une maudite belle progression. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais j'ai 3000 $ de plus pour ma retraite. À 65 ans, là, je te sors ça tout de suite. Bon, je passe, ça va bien valoir. 65 ans, c'est dans 8 ans. 3000, ça va valoir au moins 5000. 5000. Hein? On va regarder ça à ce moment-là. Kamala Harris veut faire comme le Canada. Hein? Elle veut augmenter les gains en capital à 33 % jusqu'à 39 %. Entre 28 et 39. Donc, le chiffre moyen, c'est à peu près à 33 % sur le gain en capital. C'est une gauchiste. C'est dangereux, 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 dangereux. Et en même temps, quand même, il y a quand même des bonnes nouvelles. Tu sais, comme Valérie Plante a annoncé une bonne nouvelle pour les radars photo. Kamala Harris, j'aime pas la gauche avec leur modèle qu'on va taxer tout ce qui bouge au lieu d'essayer de couper tout ce qui bouge. Hein? La droite, elle est là, elle veut couper parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas augmenter ses revenus supplémentaires. La gauche, elle veut taxer partout en disant, ben c'est facile, regarde, ils sont là, on va le siphonner. C'est un peu de façon caricaturale, à peu près ça. Mais elle veut couper les impôts sur les startups. Le problème, moi, je suis encore en start-up après 6 ans. Ça arrête quand? Hein? Même Amazon se déclare encore start-up. Sais-tu quand l'entreprise se déclare start-up ou quand elle a atteint un certain niveau? On s'en va insolite. Qu'est-ce que j'ai dans les insolites? Hey, on meurt quand au Québec? On choisit nos mois, tabarnouche. Hein? Octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà. C'est les mois où on meurt le plus. Bah, il y a la grippe, bien entendu, il y a les chutes. Mon père est décédé d'une chute. C'était pas sa première, là. Mais lui, c'était au mois d'août. Mais le pourcentage de décès au Québec est le double octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, il faut être prudent avec les grippes, avec les chutes. Et
Vous savez, j'essaie de me brosser les dents parce que j'ai lu ça dans un journal que pour vieillir en santé, il y a plein de choses bien manger pour la santé et se brosser les dents sur une seule jambe. Pourquoi? Parce que ça permet l'équilibre. Une des choses qu'on perd en vieillissant, bien entendu, c'est l'équilibre. Et si on tombe, bien, ça amène plusieurs complications. Mon associé, Georges Caram, son père aussi vient de décéder cette semaine. Il avait le même âge que mon père. Il est décédé aussi de plusieurs chutes à la tête, une grosse chute il y a 15 ans. Donc c'est une des causes premières des décès. Tu sais, ton micro-ondes que ton enfant, là, tu sais, ton micro-ondes que ton enfant ne nettoie pas, tu l'ouvres, il y a plein de sauces spaghetti là-dedans. Ah oui, tu mets ton plat là-dedans. Ben, dites-vous qu'il y a une étude qui a été faite que les bactéries survivent dans le micro-ondes. Donc, pose-nous une petite lingette la prochaine fois. Hein? Fait que voilà. Vous souvenez-vous de la fille sur la série sur Netflix, Inventing Anna, une grosseuse de calibre mondial qui disait qu'elle avait hérité d'une richesse de son père hongrois ou whatever, quelque chose comme ça. Ben, elle va être à Dancing with the Stars, quand même. Hein? Donc, Anna Sorokin va être à Dancing with the Stars, comme quoi il y a moyen toujours de faire carrière, même en étant malhonnête dans la vie. Et bien voilà, je peux dire ceci. My God, il est donc bien long, ce show-là. Il y avait des affaires à raconter aujourd'hui. C'est comme ça. Des fois, j'ai rien à dire, des fois, j'en ai beaucoup. Ben, c'est pour ça que je mets des chapitres et merci d'être là. Donc, vous pouvez venir me voir, nous voir nos produits. FrançoisLambert.one. Allez, bye!